Vous avez l'impression d'être harcelé de notifications? Vous avez du mal à arrêter de scroller sur les réseaux sociaux? Vous avez l'impression de manquer d'attention? Selon le Digital Report de 2021, le Français moyen passe plus de 5 heures sur Internet par jour, dont 1 heure et 41 minutes sur les réseaux sociaux. Depuis la démocratisation de l'accès à Internet, les technologies et leurs usages ont cessé d'évoluer. Une quantité quasi limitée et gratuite d'informations est désormais à portée de main. On fait donc face à une surabondance de l'offre informationnelle et à une rareté de l'attention. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au phénomène de rareté de l'attention grâce à une étude de l'économie de l'attention dans la sphère digitale pour rester dans le top of mind. Are you paying attention? Tout d'abord, qu'est-ce que l'attention? William James, un des premiers psychologues américains, l'a définie comme la prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. En outre, l'attention serait un catalyseur vers un objet défini. L'économie de l'attention, quant à elle, a vu le jour dans les années 70. C'est Herbert Simon qui formule le concept. Dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations entraîne la pénurie d'une autre ressource. La rareté devient ce que consomme l'information. Ce que l'information consomme est assez évident, c'est l'attention de ses receveurs. Donc une abondance d'informations crée une rareté de l'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance de sources d'informations qui peuvent la consommer. L'information a donc chuté en valeur alors que l'attention, se faisant plus rare, devient une ressource convoitée par les entreprises. Les annonceurs doivent alors réadapter leur stratégie pour se distinguer parmi la masse d'informations et capter l'attention de leurs potentiels consommateurs. Alors pourquoi parlons-nous de rareté de l'attention? Pour répondre à cette question, nous allons répondre à 3 hypothèses grâce à une enquête diffusée sur l'attention, à une étude des comportements en ligne de la marque Coca-Cola France et grâce à un entretien avec Tristan qui est chargé de communication digitale chez EDF. Selon l'enquête, 45% des répondants se sentent submergés par la quantité d'informations disponibles et ont du mal à les gérer. Seul un tiers de la population interrogée a indiqué être abonné à des sites d'information. Ainsi, peu de personnes ne s'engagent auprès d'un émetteur d'information et sont prêts à y accorder une attention soutenue ou durable. L'entretien mené avec Tristan renforce ce point de vue en soulignant qu'il y a trop de messages et qu'il y a une vraie difficulté à hiérarchiser les sujets, à reconnaître ceux qui sont majeurs. On ne peut pas être attentif à tout et il y a donc des choix à faire. Face à ces observations, il est indéniable que la masse d'informations omniprésente a un impact sur notre attention. En revanche, il semblerait qu'elle ne réduit pas la capacité d'attention en soi, elle la réoriente simplement vers d'autres sujets. La construction des plateformes est cependant directement liée à la réduction de capacité attentionnelle et à des troubles tels que l'addiction. Le temps d'attention de nos jeunes a été réduit à 9 secondes contre 12 secondes en 2000, soit 1 seconde de plus qu'un poisson rouge. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se positionnent en tant qu'annonceurs sur les réseaux sociaux et exploitent les données pour proposer des publicités personnalisées. Cependant, elles se positionnent également comme créateurs de contenu ou même médias sur ces réseaux et parviennent difficilement à se différencier. Ce n'est pas ce qui est attendu par les consommateurs. C'est ce que l'on remarque avec Coca-Cola France. Le contenu partagé par la marque sur ses réseaux sociaux génère peu d'engagement. Elle tourne en moyenne autour de 0,3% sur Instagram. Elle emploie surtout du contenu créé par ses clients qu'elle repartage sur ses propres réseaux sociaux. D'autre part, selon Tristan, les entreprises suivraient les nouvelles tendances du digital par effet de mode pour surligner leur politique d'innovation. Cependant, cela n'est pas toujours pertinent et adapté aux usages des utilisateurs. Enfin, l'enquête souligne que 54% de la population estime que les marques ne parviennent pas de manière globale à retenir leur attention, voulant dire que leurs efforts sont souvent en vain. Nous l'avons vu, 41% des répondants à l'enquête menée sur l'attention se sentent submergés par la quantité d'informations disponibles sur le web. Il y a une réelle prise de conscience de nos limites attentionnelles et certains mouvements de préservation de l'attention voient le jour. D'autre part, la mise à disposition de l'information permet aux consommateurs d'être plus informés. Cela met également en lumière certaines nouvelles pratiques, notamment celles liées à l'exploitation des données personnelles sur Internet, et leur permet d'agir en conséquence. 39,6% de la population ciblée par l'enquête a affirmé ne pas aimer que ces données soient exploitées et va donc consciemment éviter de cliquer sur ces contenus. Il y a un écart entre les convictions des consommateurs et les stratégies marketing des entreprises. Pour faire face à cela, le consommateur va faire le choix direct et conscient d'ignorer un maximum les contenus proposés par ce biais. D'autre part, maintenant que tout type d'information est disponible, le consommateur va sélectionner les sujets qui l'intéressent le plus en exerçant une capacité de filtrage. Grâce à l'étude, nous avons observé qu'il est donc nécessaire que la publicité ou le sujet abordé réponde à un besoin du consommateur afin de capter son attention.
C'est également ce que l'on a remarqué avec Coca-Cola, ce sont les publications Instagram valorisant un produit qui génèrent le plus d'engagement. Ainsi, la rareté d'attention s'explique par le fait que le public doit choisir les informations et les filtrer selon ses intérêts tout en évitant d'autres. Cela marque un changement de leur mentalité. D'autre part, parfois les moyens de captation de l'attention employés par certaines entreprises ne sont pas efficients. Cela représente donc une perte de ressources pour elles, mais également une perte de l'attention qui leur est accordée, d'où la difficulté à capter l'attention.